L'association ABC Caméra l'École de l'Image a réalisé ce vidéogramme dans le cadre des activités de la classe de découverte audiovisuelle l'École de l'Image, en tant que compte-rendu souvenir du travail des élèves. Afin de respecter le droit à l'image, ABC Caméra a reçu l'autorisation écrite des parents d'élèves. À ce titre, toute reproduction, même partielle de ce film, sans autorisation écrite préalable d'ABC Caméra l'École de l'Image, constitue un délit de contrefaçon réprimé par les articles 425, 426 et 427 du Code pénal. Ainsi, la présente réalisation ne doit être projetée qu'au cours de séances strictement non commerciales et privées. Tu vas bien? Ouais. C'est pire que chez moi. Ouf, c'est bon. C'est magnifique. C'est magnifique. Ouais, c'est trop belle. Prends le Théo là. Allez Théo, tiens les... Hop, et Firas. Moi je me mets Les gars, on sort la pochette avec la trousse et on descend. Je me mets ici. Moi je me mets ici. Et on sort la pochette avec la trousse et on sort. D'accord. Bonjour. Bonjour. Alors nous sommes l'association ABC Caméra et nous nous rejoignons cette semaine au centre Le Cos du Gros d'Agde pour vous faire vivre notre classe découverte audiovisuelle qui s'appelle l'École de l'Image. Pendant une semaine, vous allez vivre dans le monde du cinéma, de la vidéo, de l'audiovisuel en général. Vous serez acteur essentiellement, mais aussi technicien. Je suis là pour vous aider à mettre en image le scénario que vous avez écrit. Moi je m'appelle Emmanuel, c'est moi qui serai le réalisateur caméraman de votre film. Derrière la caméra qui va vous filmer toute la semaine pour un petit souvenir, il s'appelle Daniel. On s'appellera donc par notre prénom cette semaine. C'est pour ça que je vais vous remettre une petite carte d'artiste que vous accrocherez à gauche avec votre prénom écrit dessus. J'appelle Ellie. Tiens, Ellie, tu accroches le badge avec la pince à gauche, s'il te plaît. Eliane. Bonjour Eliane. C'est Firas. Pardon, excuse-moi Firas. Je vais vous remettre le livret d'accompagnement de l'École de l'Image. Sur ce livret, vous allez retrouver tous les ateliers, tous les cours que vous allez avoir cette semaine. Il y a des petits jeux, des petits exercices, du coloriage, qui ne parlent que de l'audiovisuel, du cinéma en général. Donc vous aurez à le compléter tout au long de la semaine pour qu'à la fin, je puisse vous le noter. Ouais, non, c'est bon. Je termine de vous équiper avec la casquette de l'École de l'Image. Une casquette à la fois souvenir mais preuve de votre travail particulier cette semaine. Et comme tout bon technicien, vous la porterez sur votre tête et vous l'enlèverez lorsque vous serez acteur. Vous avez écrit un scénario original qui raconte quoi? C'est l'histoire d'une famille qui s'est accidentellement tuée sur un pont qui était mal construit. Et des proches veulent se venger contre ceux qui ont dû construire le pont et du coup ils vont les inviter sur une île pour soi-disant les 30 ans de leur société et après ils vont essayer de les tuer un par un. Votre film, vous l'avez découpé en tableaux. On ne dit pas tableau lorsque l'on fait un film de cinéma, on dit plutôt le mot scène. Pour moi, scène, c'est plusieurs c'est comme si c'était des courts extraits de vidéos. Pour moi, une scène, c'est des morceaux du film qu'on sépare. Une scène, c'est là où il y a les gens, ils montent et par exemple, ils font des concerts et ils chantent et tout. Oui, donc c'est une notion que tu donnes une notion de lieu, c'est-à-dire c'est là où sont les gens qui disent quelque chose, qui jouent leur rôle. Donc la scène, c'est le lieu où se passe l'action. C'est là où il y a les acteurs. Chaque scène va être
elle-même redécoupée en plein de petites parties que l'on appelle des plans. Un plan, c'est dès que tu fais une vidéo, chaque fois il y a des coupures. Le plan, c'est l'enregistrement de l'image et du son fait par la caméra et enregistré dans la caméra. À chaque fois que l'acteur va dire sa réplique, il y aura un plan sur lui. Et à chaque fois, on va couper pour déplacer la caméra et filmer la personne qui lui répond ou la personne qui parle après et qui dit sa réplique. Vous avez 5 prises chacun pour dire le mieux possible votre réplique. Ça s'appelle une prise. Action, Raoul. Mais enfin, voilà 2 heures que l'on attend ici et personne n'est venu nous accueillir. C'est une honte. Oui, quelle impolitesse. On nous invite et on ne voit personne. Et puis, pourquoi nous faire venir après tant d'années? Mais enfin, voilà 2 heures que l'on attend ici et personne n'est venu nous accueillir. C'est une honte. Oui, Coupé. Ok, on a fait le premier plan sur Raoul, c'était déjà mieux. Je vous ferai redire votre réplique à chaque fois que je change de place pour que l'intervention de Thaïs soit la plus naturelle possible. Je vais vous présenter ici tous les petits matériels que vous aurez besoin d'utiliser pour le tournage de votre film. On aura besoin de différents micros, de différents éclairages portables ou sur trépied, de casques, du clap et du trépied de la caméra. C'est 1 prise 1. On fait quoi? Pour savoir si tu savais. Ok. Très bien, Madame Lilou. Alors, de Paris, combien fera-t-il en France? Alors, en France, à Paris, exceptionnellement, le matin 14 degrés. On fait des petites blagues, on s'amuse. Voilà. Alors de mettre le micro ici, là, ça le gêne. Lui. Si tu le mets comme ça, déjà quand on va filmer, on le verra le moins possible le micro. Et lui, ça le gênera pas parce qu'il sera au-dessous de sa ligne de visée. D'accord, toi c'est pareil, toi c'est ici et là. Scène centre, plan 3, prise 2. Aujourd'hui, il y a eu un crime à Argue. Allez la scène. On filme la tête. Scène maison, plan 6, prise 103. Alors attention, t'as fait le clap. Ça se filme. Et là, il faut faire tout ça, tiens. Brosser. Ah, c'est marrant. Attends, trouver l'endroit, voilà. Là par exemple tu l'éclaires bien. Tu ne souris pas. Voilà. Là il est éclairé, là il n'est pas éclairé. Là il est éclairé, là il n'est pas éclairé. D'accord? C'est bien. Scène cinéma, plan 9, prise 8. Alors, bonjour. Qu'est-ce que ça vous a fait de faire ce film? Bien, c'était assez amusant, mais en même temps, ça la faisait peur de voir ce que ça pouvait donner. Les micros. On va aller le matériel s'il vous plaît, merci. Pour continuer, je vais vous présenter ces machines. Je vais vous apprendre à les poser correctement sur votre épaule afin de réaliser votre premier plan. 3, 2, 1, hop, on soulève. On va chercher avec sa main droite la poignée qui est sur le côté. Les 4 doigts sauf le pouce. Voilà, très bien. Très bien. Moteur. Action. Ça, c'est moteur. Ça tourne. Ça tourne. Mais il y a écrit ENR. Ah non, pardon, je me suis trompé. C'est coupé. C'est pas bon. Moteur. Appuyez là. Ça tourne. C'est où? Ça tourne. Ça tourne. Ellie, t'as pas le doigt dessus. Ouvre ton œil. Ton œil. C'est coupé. Coupé, chef. Coupé. C'est coupé. Mettez votre main dans la poignée qui se trouve sur ta main devant. Devant, plus bas. On le savait, non, mais on le savait que ça allait donner ça. Moteur. Coupé. Non, moi je dis coupé, toi tu dis Coupé, chef. non. Oui, c'est fait. Quoi? C'est coupé, chef. C'est fait. Ok, on y va, 3, 2, 1, top, on soulève.
Main droite de... Ça tourne. Oh là là. Kylian. Ça tourne. Pas mal les gars là. Coupé. C'est coupé. Là t'as éteint la caméra ma puce. Ah, je sais pas si ça Il y a un bouton de tourne. protection. Ah, il y a marqué ENR. Oui, tu dis quoi? Ça tourne. Youpi. Coupé. C'est coupé. Très bien Oxia, bravo. C'est coupé. Moteur. Ça tourne. Mets ta main sur l'objectif Claire s'il te plaît. Là t'es bien. Coupé. C'est coupé, chef. C'est coupé. Donc j'aimerais que vous répondiez à cette question de façon technique. D'autres fois, on n'entendait pas les gens parler et maintenant on les entend. Le cinéma, c'est sur un grand écran. Qu'alors, une vidéo, c'est sur un petit écran. Le cinéma d'autrefois, c'était en noir et blanc. Et les vidéos d'aujourd'hui, c'est en couleur. Ouais, mais on peut mettre de la vidéo d'aujourd'hui en noir et blanc. Dans le cinéma, ça enregistre différemment que sur la vidéo, je sais pas comment le dire. Au cinéma, t'as une bobine et sur la bobine, il y a les images et ça projette comme ça, mais on voit pas que ça change. D'accord. Et la vidéo numérique? La vidéo numérique, C'est où alors dans la télé, il n'y a pas ça. La différence entre le cinéma d'autrefois et la vidéo numérique, c'est une différence de support, c'est-à-dire là où sont enregistrées les images. Ici, vous avez une bobine de cinéma avec une pellicule, et de nos jours, la vidéo numérique est sur des disques durs ou des clés USB ou des cartes mémoire. Sur ce bout de plastique, il y a un produit chimique qui s'appelle le chlorure d'argent. Ce chlorure d'argent, il est photosensible, on dit, c'est-à-dire qu'il est sensible à la lumière. Lorsqu'il reçoit de la lumière, cet élément chimique garde en mémoire les informations de lumière pour après les révéler avec un autre produit chimique et les fixer définitivement sur ce bout de plastique. Et avec un rayon lumineux très intense, très fort, on va projeter cette image par transparence sur un grand écran dans une salle noire. C'est ce qu'on appelle le cinématographe. Notre œil a une particularité qui est de garder en mémoire une image avant qu'une autre ne vienne se mélanger par-dessus. C'est ce qu'on appelle la persistance rétinienne. Oui. Deux images sont mélangées. On dirait qu'ils se parlent. Et les images sont bien faites de façon à faire croire qu'ils sont en train de se regarder. Les deux images se mélangent. Ah ouais, on dirait trop ils se parlent. Lorsque l'on va les faire défiler, la caméra cinéma va enregistrer et va prendre une image, mon bras en l'air. Ensuite, elle prendra une image, mon bras un petit peu décalé. Elle aura pris en tout 24 images en une seconde. Pour transformer une image de cinéma en image vidéo numérique, il a fallu découper cette image en plein de petits points que l'on appelle des pixels. Chaque pixel pouvait prendre une couleur. Chaque couleur a été codée à partir de deux numéros, le 0 et le 1. C'est ce qu'on appelle le code binaire. DVD, ça veut dire digital, versatile, disque, que l'on traduit en français par disque polyvalent numérique. Un DPN. Polyvalent parce qu'on peut mettre plusieurs choses dessus. On peut mettre de la vidéo, des images, des photos, des programmes informatiques. Dans une salle de cinéma, vous regardez de la vidéo. La pellicule n'existe plus. La pellicule, c'était le cinématographe des frères Lumière. On diffuse maintenant des films de cinéma, entre guillemets, à partir de données numériques. De la vidéo. C'est ça la définition, c'est de la vidéo numérique. Bonjour mesdames et messieurs. Nous allons vous présenter une nouvelle émission télévisée de l'école La Corderie de Marseille. Au cours de ce programme, vous allez découvrir notre film intitulé Showstrap. Cette fiction est l'adaptation du roman d'Agatha Christie dit Petit Nègre. Nous l'avons revisité en classe à partir de lectures diverses et variées. Après 3 demi-journées de tournage, soit 9 heures de travail, 120 plans et quelques gouttes de sueur, nous avons abouti à un master de 14 minutes.
L'expérience que nous avons vécue au centre Lecos du Grodag nous a permis de réaliser la difficulté d'être face caméra ou technicien. Sachez que les élèves de ce film ne sont pas des acteurs professionnels. Aussi, sollicitons-nous votre indulgence. Ouvrez l'œil, chaque détail compte. Mais enfin! Voilà 2 heures que l'on attend ici et personne n'est venu nous accueillir. C'est une honte. Oui, quelle impolitesse. On nous invite et on ne voit personne. Et puis, pourquoi nous faire venir après tant d'années? Enfin, mesdames et messieurs, calmez-vous, un peu de patience. Ne sommes-nous pas bien ici? Le calme, la vue et pas d'obligation. Et puis c'est chouette de se retrouver tous ensemble. Je suis de l'avis de monsieur le directeur. Il y en a assez, je m'en vais. Je ne resterai pas ici une seconde de plus. Quant à nos retrouvailles, j'aurais préféré choisir un autre endroit et un autre moment. Mais comment voulez-vous repartir? Il n'y a plus de bateau. Vous savez bien, le marin nous a dit dans 3 jours. Et puis, on a été invités, ne crachons pas sur l'occasion. Nous avons tous reçu cette invitation un peu bizarre. J'ai hâte de savoir qui c'est de madame Anne O'Neill. Elle n'est pas encore là et pourtant il n'y a plus de bateau. Ok, vous êtes tous là pour l'anniversaire des 30 ans de votre société. Mais moi, qu'est-ce que je fais ici? Je ne fais qu'enquêter sur la mort de cette famille qui s'est accidentellement tuée sur ce pont. On ne s'était pas revus depuis cette tragédie. L'enquête que j'ai dirigée ne menait à rien. Nous avons tous été invités par une inconnue. Nous sommes tous là. Où est cette personne? Voilà vos rafraîchissements, mesdames et messieurs. Votre hôte avait prévu ce petit apéritif. Excusez-moi, je suis maladroite. Madame O'Neill m'a demandé de vous faire écouter un peu de musique en l'attendant. Bonjour, mesdames et messieurs. Mon nom est Madame O'Neill, Anne O'Neill. Je suis ravie de vous retrouver enfin tous réunis. Le temps fut long jusqu'à aujourd'hui, mais je vous ai enfin tous retrouvés. Vous vous demandez sans doute pourquoi vous êtes là. L'invitation a attisé votre curiosité et vous voulez maintenant en savoir plus. Il y a 30 ans, vous travailliez tous pour la même société. Je vous accuse tous. Edward Armstrong, Caroline Brett, Anthony Marston, Constance Cummington. Comment ça? Madame Vera Clayton. Pourquoi moi? Monsieur Lombard. C'est quoi cette histoire? Monsieur Bloch. Ça suffit. Et vous, Monsieur Rogers, vous avez, le 14 mars 1975, causé la mort de Louisa Marie Taylor, Pierre Taylor, Béatrice Taylor et Jonathan Taylor. Une famille de 4 personnes dont 2 enfants. Votre négligence, Monsieur Anthony Marston, le chef d'équipe, et votre incompétence, Madame l'ingénieure Caroline Brent, associée à un conducteur des travaux ivre la plupart du temps et inconscient des tâches qui lui incombent. Je veux parler de Monsieur Bloch. Vous avez mis en danger la vie de toute une famille. Votre financement basé sur les seuls intérêts à en tirer, Madame Cummington, banquière cupide. Le refus de reconnaître les torts de la société, Madame Clayton, assureur vénal qui ne voulait pas payer ce à quoi la famille avait droit. Il faut dire que Monsieur Armstrong, directeur de la société Stark, a tout fait pour vous convaincre. Vous, Monsieur Lombard, policier chargé de l'enquête et bien rémunéré par la société Stark et la banque pour ne pas pousser à fond vos investigations. Quant à vous, les Rogers, au service de la famille Taylor, vous les avez abandonnés, refusant de reconnaître que le mal ne venait pas du véhicule, mais des travaux engagés. Témoignant après avoir reçu une somme conséquente que la voiture n'était pas exempte de tout reproche. Ils sont morts dans cet accident horrible, il y a 30 ans. Accusé, avez-vous quelque chose à dire pour votre défense? Je sais pas pour vous, mais moi, je m'en vais. Et comment comptez-vous quitter cette île? Il n'y a plus de bateau. Et il était entendu que l'on repartirait dans 3 jours.
Appelons plutôt les secours. Mais non, j'ai déjà essayé. Le téléphone ne passe pas. Il n'y a pas de réseau. Qu'allons-nous faire? Madame Brent, Madame Brent. Elle est morte. Elle a été empoisonnée. Mais qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie? Je ne peux pas rester sans rien faire. Il faut trouver cette Madame O'Neill. Je fais mes bagages sur le champ. Regardez, une bouteille est tombée. Qu'allons-nous faire? On est coincé là. Je n'ai rien à voir avec cette histoire vieille de plus de 30 ans. Ce sont des mensonges. La bouteille, ce n'est pas un hasard. Cela me fait penser à une coachine enfantine. 10 little bottles. 10 bouteilles qui se cassent une par une. Je ne vais pas rester là les bras croisés. Il faut que je fasse quelque chose. Je suis sûre qu'on peut trouver un bateau ou une embarcation quelconque. Mais je n'ai rien fait. Mon mari non plus. On était juste serviteurs de la famille Taylor. On était au courant de rien. Ce n'est pas vrai que l'on a menti pour de l'argent. On aimait Béatrice et Jonathan. On a touché de l'argent, certes, mais ce n'était que le solde de nos gages. Je propose d'inspecter toutes les pièces pour trouver qui se cache derrière ce nom d'Anne O'Neill. Allons-y. Vous avez trouvé quelque chose? Non, je n'ai rien trouvé. Moi non plus. Pourtant, on a cherché partout. C'est bizarre. Venez vite! Elle est morte! Madame Clayton est morte. J'ai entendu un cri. Je l'ai découverte, inanimée sous sa fenêtre. Venez! Elle est morte. Regardez, une autre bouteille est bouchée. La cantine continue. Mais où est Monsieur Marston? Nous allons tous mourir en garant. Allons le chercher. Surtout, il faut rester ensemble. C'est le seul moyen de se protéger. Il est mort. Il a été étranglé. Oh mon Dieu! Oh non! Une bouteille en moins. Quelqu'un joue avec nos nerfs. Moi, je n'ai rien à me reprocher. Mais c'est la banque. On n'avait pas assez d'argent pour un matériel de meilleure qualité. Quelle mauvaise foi! Mon métier c'est de prêter de l'argent pour en récupérer plus. Ah, vous me faites dire n'importe quoi. Je ne m'occupe pas de ce qui se passe sur le chantier. Je suis bien triste pour ce qui s'est passé il y a 30 ans, mais moi, je n'ai aucun remords. Je n'y suis pour rien. Maudite soit cette construction, vous, Madame Cummington. Vous saviez très bien, comme Monsieur Blore et Madame Blunt, que nous avions utilisé des matériaux inappropriés. Il n'était pas question de dépenser une fortune pour ce tronçon et un pont de dérivation. Mais cela est arrivé. Il est trop tard, c'est la faute à pas de chance. Il se fait tard. Je propose d'aller nous coucher. Nous y verrons plus clair demain matin. La nuit porte conseil. Fermez bien vos portes à clé. Et c'est une bonne idée. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est mort. J'ai une balle en plein cœur. Mais pourquoi est-il sorti? Je vais demander de rester enfermé dans sa chambre. Attendez. Oh mon Dieu.
Oh, c'est fort. Il n'avait d'autre solution que de sortir l'air est irrespirable. Mais... Oui, Madame Cummington. Madame n'est pas sortie de sa chambre. Je suis passée devant sa porte, elle est toujours fermée à clé. Elle doit encore dormir. D'ailleurs, ma femme aussi. Elles n'ont rien entendu, leurs chambres sont trop éloignées. Attendez. Par ici. Madame Cummington! Elle est morte. Ça a été plus fort qu'elle. Il a fallu qu'elle boive. Cyanure. Je sentais cette odeur d'amande. Au secours! Au secours! Ma femme est morte! Venez vite! Elle est morte. Vous permettez? Non, ne la touchez pas. Regardez, plus qu'autre bouteille. À qui le tour maintenant? Le criminel ne peut être que l'un d'entre nous. Et comme je sais que ce n'est pas moi, c'est donc vous, monsieur Lombard. Et oui, je ne m'en sépare jamais. Vous comptez mal, monsieur Blore. Vous oubliez monsieur Rogers. Allons, monsieur Rogers. La pantomime a assez duré. C'était bien joué. Vous pensiez tous nous éliminer? Appelez donc votre femme. Anna! Je n'y comprends rien. Mais de quoi parlez-vous? Baissez votre arme, Madame Rogers. Même si vous me tuez, vous n'échapperez pas à monsieur Blore. Demandez donc, monsieur Blore, à monsieur et Madame Rogers comment ils comptaient quitter l'île. Je suis certain que si on cherche, on trouvera un canot. C'est bien observé, monsieur Lombard. Vous n'êtes pas policier pour rien. Mais comment avez-vous su? Vous avez commis quelques petites erreurs. La première, le service. Pour des professionnels, vous portiez, monsieur, une serviette sur votre épaule. Quelle négligence, alors que normalement on la porte sur l'avant-bras. De plus, vous serviez à droite, alors que selon les règles, on sert à la gauche de la personne. Vous, madame, vous avez été d'une maladresse absolue pour une soi-disant pro. Deuxième erreur, après chaque meurtre, vous changez de gants. Curieux, non? Des jaunes, des bleus, des noirs, comme si vous ne vouliez pas laisser de traces. Troisième erreur, comment saviez-vous que la porte de la chambre de Madame Cummington était fermée à clé, comme vous l'avez déclaré? De plus, personne n'a vérifié que votre épouse était bien morte. Vous avez veillé à ce qu'on n'en approche pas. Enfin, dernière erreur, les bouteilles. La comptine parle de 10 bouteilles et il n'y en avait que 8. Or, nous sommes 9, donc Madame Anonyme ne pouvait être que l'un d'entre nous. Et curieusement, il ne restait que 3 hommes. Les Taylor étaient nos cousins. On était jeunes. On passait toujours nos vacances avec eux, mon frère et moi. Car Monsieur Rogers n'est pas mon mari, c'est mon frère. Alors mort, devant tant d'injustice, nous avons juré de nous venger. Rien ne pouvait arrêter le flot de haine qui était en nous. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, monsieur Lombard? Que risque-t-on? Nous n'avons plus qu'à prendre le canot qui avait été caché et le remettre à la justice. Nous ne risquons rien. La cupidité, l'incompétence, la maladresse ne sont pas des crimes. Et puis, 30 ans après, il y a prescription. Et voilà, notre émission est maintenant terminée. Nous espérons que vous avez apprécié notre travail et notre application. Nous vous disons au revoir et à bientôt. Thank you.
pour les jeunes. Un coup de mou? Tenez, monsieur, du pain d'envie. Merci les jeunes. Pain d'envie. Pain d'envie, sans calories. Rallonge ta vie. Pain d'envie. C'est trop nul la vie, j'en ai marre. T'as raison frérot, pour moi c'est pareil. Les garçons, c'est l'heure du goûter. Oh là, les garçons, c'est pas la joie. T'as raison. Ah, j'en peux plus. Ah, j'ai quelque chose pour vous. Des chocotines. Quelle est belle la vie. Non, elle est encore plus belle. Crémeux, moelleux, chocotine vous donne bonne mine. Chocotine. Elle te prêtera son t-shirt, son tablier et même ses bottes. Donc nous allons commencer le tournage, on va commencer par la scène du salon, on va faire ensuite toutes les scènes qui se passent au salon. Pas vous couvrir comme ça, il y a deux t-shirts. D'accord. Ok. La perche, tu la poses sur ton pied et je te dis où te placer. Salon, plan 1, prise 1. Ensuite, tu vas chercher ton livret, toi. Comme ça, pour savoir quelle valeur de plan je fais. Si je coupe au niveau de la cuisse, je suis en plan américain, en gros plan ou en très gros plan. Scène salon, plan 1, prise 1. Action! Mais enfin! Ok, stop. C'est pas mal, on refait. Scène salon, plan 3, prise 1. Action! Oui, car un politesse, on nous invite, on ne voit personne. Calmez-vous, un peu de patience. Et puis c'est chouette de se retrouver tous ensemble. Bon, nous avons tous reçu ce papier d'accord de mémoire. Allez, action. Oh! Recule. Et fais-le teinter sur les autres. Rapproche-le des mains. Raté. Plus bas, plus bas. Plus bas, plus bas. Hop. Scène, salon, plan 8, prise 2. Action. Oh, excusez-moi, je suis maladroite. Hop, coupé, nickel. Plan 30, prise 1. Action. Scène, salon, plan 32, prise 1. Plan 43, prise 6. Attention. Action. Regardez, une bouteille est tombée. Qu'allons-nous faire? On est coincé là. Je n'ai rien à voir avec cette histoire vieille de 30 ans. Non, c'est de Non, 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 vous êtes bon, c'est pas vous le problème, c'est moi. Ellie, tu gardes un reste habillé comme ça. Oui. Même ton pot, regarde bien ce que t'as, n'oublie rien. Le même chapeau, les mêmes lunettes et tout. D'accord. Et tu mets un paquet dans la salle. Ok? Alors, Roger ramasse les verres. Ah, enfin. Scène, salon, plan 60, prise 1. Action. Vous comptez mal, monsieur Blore. Vous oubliez monsieur Rogers. Allons, monsieur Rogers. La banquerie m'a assez duré. Baissez votre arme, madame Rogers. Même si vous me tuez, vous n'échapperez pas à monsieur Blore. Comment, monsieur? Ai-je commis une erreur? Ah, il bloque pas. Il est bon. Silence, action. Action. Madame Flécor! Bougez plus, nickel. Il est mort! Ok, regarde ça, bouge pas. C'est de la peinture à l'eau.
Ok, aucun souci, ça va partir. C'est une caméra France 78 plus 1. Pas C'est passé. Stop, on va refaire à cause de monsieur qui m'a bien regardé. Action. Vous voyez cette... On recommence, on retouche. Action. Vous voyez cette fumée? Du gaz. Enlève, voilà, nickel, super. Eh bien, ouais. Action. Par ici. C'est dommage cette lumière qui se soit rallumée là. Scène 7, plan 84 plus 4. Mike Winton. Mike Winton. Mike Winton. Elle est morte. Ça a été plus fort qu'elle a fallu qu'elle meure. Plan 87 plus 4. Action. Anna. Anna. Vous permettez? Non, ne la touchez pas. Scène 8, plan 89 plus 1. Action. Coupé, terminé, film terminé, applaudissements, magnifique, c'était très bien. Alors, normalement, il y a une réception avec champagne. Bonjour Janice. Bonjour. Ah, quelle odeur. Quoi? Ah, toi au moins tu sens bon. Ouais, je sais, j'ai un secret. C'est quoi ton secret? C'est Major. Et toi tu devrais vraiment essayer. Ah, le déodorant Major fait la chasse aux mauvaises odeurs. Major. Ah, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, je suis trop fatiguée. Ouais, viens, on rentre à la maison. Qu'est-ce qui vous arrive les gars? Vous êtes fatigués? Ouais. Prenez Prucoline. Je me sens bien avec Prucoline. Tu as mauvaise mine. Tu as un manque de vitamines. Prends Prucoline. Existe aussi en grand format. Ouais, Prucoline, Prucoline, Prucoline. Allô? Salut Zoé. Je te passe Lucas? D'accord. Tiens Lucas, c'est Zoé. Oui, allô Zoé? Oui, qu'est-ce que tu veux? Oui, d'accord, on arrive. Ah, je vous attendais. On va faire une partie? Oui. Avec l'appareil photo à smartphone. Dites adieu au téléphone. À téléphone. This is fun. Yo, do, 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 oh, boom, yo, be, do, oh, yo, be, oh, boom, oh, wop, Trois, deux, un, top.
passe, Thaïs. Viens, j'ai encore perdu à la course. J'ai peut-être quelque chose pour toi. Essaye. J'ai gagné. Et ouais. Wouh! Avec voiture, Peu importe ta pointure. tu iras à toute allure. Ça, c'est sûr. Peinture. Les enfants, aujourd'hui, c'est dicté. Oh yes. Des papillons entrent dans ma chambre. Point. Des papillons entrent dans ma chambre. C'est passé. Posez vos stylos. Oh là là! Mais c'est une catastrophe! Ah, Bilal, comme d'habitude, c'est parfait. Comment fais-tu pour avoir toujours 20 sur 20? Moi, j'utilise le stylo Il Radiote. Et je les ai chassés de ma chambre. Posez les stylos. Oh, quel beau travail! Plus de fautes. Avec le stylo Il Radiote. Et à vous, la bonne note. Il Radiote. Dès que la musique est terminée, on s'approche comme ça bien au centre de l'image et on dit bonjour mesdames et messieurs, je vais vous présenter la météo de demain. Bonjour mesdames et messieurs, je vais vous présenter la météo de demain. Ensuite on s'écarte, on met la main sur le tissu vert ici et on dit il y aura du soleil dans le sud en Occitanie comme d'habitude. Il y aura du soleil au sud en Occitanie comme d'habitude. Il pleuvra en bout. Maintenant, Passons maintenant passons maintenant à ça. aux températures. Aux températures. Je vous conseille de rester chez vous. Les températures. Les températures. Les températures à... Oh. À Caen, Voilà. à Caen, il y aura 25 degrés. Et pour demain, Change de main. Non. et en Provence, allez vous baigner parce que c'est bien, il y aura plein de soleil. Voilà. Donc profitez bien, baignez-vous, parce qu'il y aura du soleil. Ah oui, et la canicule surtout, hein, faites attention. Demain, c'est la Saint-Martin. Il va faire très froid. C'est où là? L'océan Atlantique, il y aura des vagues. Et puis, c'est tout. Les températures, vendredi ce sera à Saint-Thierry. Voilà. Ensuite. Arrête. Il n'a pas de coude. À Lons, il fera 12 degrés. À Pau, il fera 29 degrés. Et en Corse, il y aura des nuages. Voilà. Remets ta mèche. Vous avez la blague de Toto? Wow. En Sainte-Val-de-Loire, il fera un beau soleil. Donc, je vous hésite à aller dehors. Pas joli ça. Quimper 13 degrés. Alors, Concentré. Alors en Hauts-de-France, il fera très froid, il va neiger. On voit pas ta main. En Hauts-de-France, il va faire très froid, il va neiger. À l'océan Atlantique, il fait très chaud, donc je vous conseille de vous baigner. La température sera très froide, donc je vous conseille de rester chez vous ou si vous sortez de bien vous couvrir. Vers l'Île-de-France, vous aurez plutôt des nuages, donc couvrez-vous également. Un seul doigt. À Auxerre, il y aura 6 degrés. La Ciotat, il y aura 18 degrés. Tassin, la demi-lune, il fera ça. Ah oui. Alors, oh là là. Alors, vendredi, il y a la Saint-Gaël. Mort de rire. Vendredi, demain, ça sera la Sainte-Louis.
Le soleil se lèvera à 4h59. Oh, oh, oh. Oh. En Pays de la Loire, il y aura un arc-en-ciel. À Saint-Jean-de-Pied-de-Port, 25 degrés. C'est où Saint-Jean-Pied-de-Port? Là. Oui. Voilà. Caudognan, tac, tac, tac. À la baffe, nous aurons 2 degrés. Et à Vatan de là, 25 degrés, tandis qu'à... La pluie également en Bretagne, elles seront diluviennes. Ah, notre bonhomme de neige a décidé de nous quitter. Seront, la Saint-Artempion. Le soleil se lèvera à 6h06. Il gagnera donc 2 minutes. Il n'y aura pas de minute en plus. Le bonhomme de neige est venu rejoindre son camarade. Il neigera probablement aussi sur toute la France. Nous gagnerons 5 minutes de soleil et 7 minutes rien. Et appelez le 3250 et à bientôt. Et un autre moment. Nous avons tous reçu cette invitation un peu Oh. bizarre. Mais non, c'est la Merci. On recommence. Tu veux dire Je n'ai fait qu'enquêter sur la mort de votre famille qui s'est tuée accidentellement sur ce pont. Depuis, on ne s'était plus revu depuis cette tragédie. L'enquête que j'ai menée n'a dirigé à rien. Bah quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Il a dit Je vous accuse. Tous. Dans les lunettes qui tombent, ça ne fait pas. Cummington. Comment ça? Et on l'a fait. Comment ça? Action. Ou alors t'as pas soif, Elle a été empoisonnée. Je vous ai dit tous en même temps, oh, et faites-le durer. Oh, j'en ai eu 2 de haut. Écoute, la main sur l'épaule et tu dis ton texte. Mets la main sur l'épaule. Non, l'autre épaule. Approche-toi, tu la colles, c'est ta femme. Colle-la. Approche-toi. Ça suffit. Non, après tu dis, vas-y. Ce n'est pas vrai. Non, rigole pas, concentré. On aimait Béatrice et Jonathan. On les aimait. Tu les aimais ou pas? Oui. Mais oui, tu les aimes, c'est ta famille. C'est tes cousines, ta famille. Oui. Eh ben, oui. Ok. Tu la serres contre toi. Oui. Je viens de lui dire. On dépêche, parce que sinon il dort. On y va. En place. Ris pas, concentré, c'est bien, vous êtes nickel. La perche, elle reste sur Ellie. C'est nickel. Là, au final, on transforme Raoul. C'est pompe comme ça, sinon ça marche pas, on n'y croit pas. Pompe. C'est comme ça qu'ils font l'homme invisible. Pourquoi tu veux qu'il court? Ouais, dis que c'est bon. Non. Go. Sors.